Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une marque qu'on voit partout, la marque Hello Body. Je vous en dis plus tout de suite. Comme je vous l'avais dit, j'avais craqué sur une vente beauté privée, j'avais moutonné complètement en achetant des produits Hello Body. J'ai acheté 3 produits, je vais vous les présenter, vous dire ce que j'en pense et ensuite vous parler un petit peu brièvement de cette marque Hello Body, ce que j'en pense de façon globale, etc. Le premier produit que j'ai acheté, c'est le Coco Cream. Coco Cream, donc c'est une crème pour le corps qui sent la noix de coco, voilà, qui paraît-il est géniale, qui hydrate bien, etc. C'est une crème qu'on retrouve sur le site de Hello Body à 24,99 € pour 200 ml. C'est quand même assez cher. Je vous marquerai quelque part par ici le prix que moi j'ai payé sur Beauté Privée. Du coup, qu'est-ce que je pense de ce produit? Eh bien, j'en suis extrêmement déçue, ou peut-être que j'ai un problème, je vais vous expliquer ça. Honnêtement, je trouve que l'odeur est horrible. Je comprends pas. Toutes les youtubeuses, tout le monde dit que ça sent le yaourt à la noix de coco. Moi, je trouve qu'il y a une odeur de fond de coco, mais que ça pue en fait. Moi, je mange pas des yaourts qui ont cette odeur-là. Hein. Je vous jure que les yaourts que je mange, ils sont meilleurs que ça. Hein. Je sais pas quel yaourt elle mange, mais ça me fait peur en fait. Donc, je trouve que l'odeur est vraiment nulle. Mais bon, ça, c'est personnel. Je me dis, c'est peut-être moi qui ai un problème ou quoi. Du coup, je l'ai essayé quand même. Hein. Je l'ai essayé 2 fois. Hein. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, je l'ai utilisé, je l'ai testé 2 fois. Donc si on met l'odeur de côté, elle est très épaisse cette crème. Ultra épaisse, ultra riche j'imagine, j'en suis pas sûre. Mais en tout cas quand je la passe, elle pénètre pas. Et c'est horrible. Moi je me crème tous les jours après ma douche, donc j'ai besoin que la crème elle rentre rapidement, que je puisse ensuite mettre mon pyjama. Je vais pas me cailler les fesses en attendant que la crème elle pénètre pendant des heures, enfin c'est pas possible. Moi je mets ma crème, tac, et je mets mon pyjama quoi. C'est ce que je fais en tout cas avec d'autres crèmes, comme celle de Sephora, comme celle de The Body Shop, comme plein d'autres marques où il n'y a pas de souci, je peux m'habiller direct après. Là c'est impossible en fait, c'est ultra collant, ça pénètre pas, enfin c'est un enfer. J'en viens en fait que du coup l'odeur, je me dis mince, soit c'est moi qui ai un problème, soit c'est peut-être le produit qui a un problème, peut-être que c'est un vieux produit, je sais pas, qui avait été ouvert finalement, ou je sais pas. Du coup j'ai écrit à Beauté Privée en leur disant je comprends pas, tout le monde me dit que l'odeur est magnifique, moi je trouve que vraiment elle a une mauvaise odeur. Du coup elle m'a demandé de la renvoyer, donc elle va repartir. Je vous donnerai la suite de l'affaire. Est-ce que c'est moi qui ai un problème et qui n'est pas le même nez que tout le monde, ou est-ce que c'est mon produit qui a un souci? Je ne sais pas. Ce qui me paraît bizarre, c'est que j'ai pas de problème avec les autres produits. Donc pourquoi celui-ci aurait un souci et pas les autres? Enfin, je crois vraiment que c'est parce que c'est moi qui ai un problème et que j'aime pas cette odeur en fait. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé et que vous n'aimez pas l'odeur. Histoire de voir si je suis la seule folle ou pas, ou si c'est le produit qui a un problème, je sais pas trop. Mais dites-moi. En tout cas, moi j'en suis hyper déçue, j'aime pas l'odeur, et en plus de pas aimer l'odeur, même s'il y a un problème ou je sais pas quoi, de toute façon, elle pénètre vraiment pas assez vite. Enfin, c'est pas gérable pour moi, ça me convient pas du tout. Ensuite, j'ai testé ce produit-là, le Sunny Shine. Oui, c'est ça, Sunny Shine. C'est un hydratant pour les cheveux. C'est à base d'huile de coco, et là, il y a un petit peu d'odeur d'ananas, un petit peu... Ouais, un petit peu été quoi. Mais c'est le même produit que le Coco Shine ou ce genre de choses. Hein. Alors il est un petit peu poisseux, c'est ce que je regrette avec ce packaging un petit peu bizarroïde, c'est qu'il n'est pas pratique en fait. On le conserve au frigo et on le sort 5-10 minutes avant de l'utiliser, comme ça sort un petit peu en espèce de petit beurre pour mettre dans ses cheveux. On le laisse poser au moins 30 minutes et après on fait son shampoing. Alors moi je l'ai utilisé de 2 façons différentes. En le laissant poser 1 à 2 heures, voilà, et après je fais mon shampoing. Et en le laissant poser toute la nuit et après le lendemain matin je fais mon shampoing. Honnêtement il a une très bonne odeur, pour le coup il sent très bon, il est facile à mettre. Bien que, je le répète, le packaging ne soit pas pratique puisque en fait quand on le sort du frigo après pour sortir le produit, très souvent il me fait un bouchon au niveau du bouchon. C'est bizarre ce que je dis. Mais en gros, j'arrive pas à sortir le produit facilement. Il faut que j'utilise un petit cure-dent pour détacher le truc et que ça sorte finalement. Enfin, c'est pas très pratique. Ils nous disent de le conserver au frigo, mais au final, quand on le met au frigo et qu'après on veut sortir le produit, des fois le produit il sort pas. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu compliqué quoi. Mais en dehors de ça, il sent très bon, ça c'est vrai. Et au niveau de l'efficacité, je dirais que c'est pas mal, mais c'est pas dingue. Ça fait du bien aux cheveux, oui.
mais c'est pas non plus le truc ultime. Quand j'entendais moi les youtubeuses en parler, j'avais l'impression que c'était le produit miracle du siècle qui sauve leurs cheveux, blablabla. Bon, moi ça les a pas sauvés ou je sais pas quoi, hein. Ça les hydrate un petit peu, je le fais de temps en temps, ça leur donne un petit coup de peps, mais c'est pas dingue non plus. Et je pense qu'on peut avoir le même résultat avec juste de l'huile de coco en fait. Honnêtement, je pense que ça fait pareil. Je vais tester d'ailleurs, je vais acheter de l'huile de coco, ma soeur me l'a conseillé donc je vais le faire. Juste mettre de l'huile de coco sur les cheveux et je vous dirai si je vois une différence entre ça et l'huile de coco. Et je pense qu'il n'y en aura pas, à part le prix. Un produit qui vaut quand même 24,99 € sur le site de Hello Body quoi. C'est tout petit, il y a... Combien? Il y a 100 ml. 100 ml, c'est tout. Alors oui, il en faut pas des tonnes pour nos cheveux, mais quand même, enfin, je trouve ça super cher, 25 € pour ça. Dites-moi en commentaire hein, si vous trouvez ça cher ou pas. Donc ce produit, c'est pas mal, ça fonctionne correctement, il n'y a pas de souci avec, ça sent bon, mais le packaging est pas terrible je trouve, et en plus il est toujours très très cher. Et enfin le dernier produit que j'ai testé en l'achetant sur Beauté Privée, c'est le Coco Glow. Voilà, alors le Coco Glow c'est un gommage pour le corps qui vaut 19,99 € sur le site de Hello Body. Alors il marque Coco Glow. Alors déjà rien que le nom je trouve qu'il est mal choisi dans le sens où a priori il y a de l'huile de coco à l'intérieur tout ça, mais le produit ne sent absolument pas la noix de coco, mais vraiment vraiment pas. Ça sent uniquement le café. Le café très très fort. En fait c'est comme du marc de café à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer. C'est un peu cradingue. Hein. Oh, ça sent pas bon. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, mais c'est pas terrible. Je vais vous montrer dans ma main, ça sera peut-être plus facile, vous voyez. Bon, j'en fous partout, wouhou, mais ça fait vraiment comme du marc de café, quoi, ce qu'on sort de la cafetière. Hein. Pareil, exactement pareil. Et au niveau de l'odeur, c'est pareil, hein, ça sent le café ultra fort. Du coup, au niveau de l'odeur, je savais hein, qu'il y avait du café à l'intérieur, donc je me doutais que ça allait prendre le dessus sur la coco, et c'est complètement le cas. Hein. Vous sentez absolument pas la noix de coco, vous sentez uniquement le café. Moi, ça me pose un souci, puisque je suis une ancienne fumeuse, et que pour moi, café égale clope. Donc depuis que j'ai arrêté de fumer, je ne bois plus de café, et j'ai du mal avec l'odeur, parce que ça me donne toujours envie de fumer. Oui, oui. 10 ans plus tard, j'ai toujours envie de fumer. C'est un petit peu dur, mais c'est comme ça. Et du coup, honnêtement, quand je me gomme le corps avec ça, bah, ça m'embête parce que l'odeur me donne envie de fumer, donc c'est un petit peu pénible. Par contre, j'avais vraiment envie de le détester ce produit, hein, parce que j'aime pas l'odeur. J'aime pas le packaging. Le packaging comme ça, bof. Alors, j'ai mis une réserve. Si honnêtement, ça, c'est facilement recyclable, j'accepte. Si par contre c'est autant compliqué à recycler qu'un pot en plastique, là j'accepte pas parce que c'est vraiment pénible à utiliser, à ouvrir, machin, enfin je trouve ça moche en plus. Bof quoi. Donc j'avais vraiment envie de le détester, hein. Je vous jure que j'avais vraiment envie de me dire putain c'est nul, ils se foutent vraiment de notre gueule. Et mince parce que je l'aime bien en fait. Quand on prend le produit et qu'on l'étale, ça gomme de malade. C'est un très très bon gommage, assez fort, mais qui va pas non plus arracher la peau. Vous voyez, c'est vraiment un bon gommage je trouve, il a le bon dosage au niveau du grain et tout ça, ça fonctionne bien. Clairement, on en fout partout dans la douche ou la baignoire. À rincer, c'est un petit peu la misère. Et comme il est vraiment efficace, j'arrive à lui pardonner tous ces défauts-là, quoi. C'est pour dire que je le trouve vraiment efficace pour le coup. Honnêtement, quand je sors de la douche et tout, ma peau, une peau de bébé, j'ai jamais eu la peau aussi douce après un gommage. Il est vraiment, vraiment efficace. Au niveau du prix, je le trouve quand même cher, hein, 20 € pour un paquet comme ça. C'est cher pour 200 grammes, ça reste cher. Je pense du coup qu'on peut trouver des gommages comme ça au café dans d'autres marques et peut-être moins cher. Donc ça c'est à fouiller, je sais pas si l'efficacité sera la même, mais je pense que c'est vraiment le côté marc de café qui fonctionne bien. Et je pense que du coup on peut le trouver ailleurs. Donc je vais fouiner et je vous dirai si je trouve quelque chose de bien. Ou si vous connaissez un gommage comme ça un peu au café qui est génial, mettez-moi ça en commentaire si c'est moins cher, ça m'intéresse. J'ai fait un petit peu le tour des 3 produits que j'ai achetés. Je vous ai donné mon avis à chaque fois. Honnêtement, dans la globale, je suis déçue de cette marque parce qu'elle est très 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 chère. J'ai eu la chance de pouvoir l'acheter un peu moins cher, mais même en étant un peu moins cher, ça reste des produits quand même qui ne sont pas donnés. Hein. On trouve moins cher dans d'autres marques, je pense.
Mais pourquoi ça me gêne? Puisqu'après tout, on a des produits comme ça de luxe qui sont pas forcément supra efficaces et qu'on paye plus cher parce que c'est la marque, parce que machin. Moi ça me gêne parce que cette marque m'agace en fait. Elle m'agace sur plusieurs points. Le premier point qui m'agace, c'est que ça soit cher, mais bon, ça, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres marques qui sont chères et on leur fait pas un foin, donc je vais pas non plus les critiquer pendant 10 ans sur le prix. On a compris qu'ils étaient chers. Mais ce qui m'agace profondément, c'est qu'ils surfent sur une vague de codes promo. Et ça m'énerve. On n'achète jamais le prix indiqué sur le site. Pourquoi? Parce qu'ils font des codes promo tout le temps. Tous les jours, vous avez un code promo différent à fouiller, aller chercher, machin. Ah, on vous fait moins 50% sur tous les sets. Et ils sont malins. Parce que du coup, au lieu d'acheter un produit, non, tu te dis, putain, ça vaut le coup quand même le set. Donc tu prends toute leur gamme à moins 50%. Et ça te revient excessivement cher quand même. Parce que tu n'avais peut-être pas prévu de mettre un tel budget au départ, mais comme c'est une promotion moins 50% qui vaut le coup, et bah tu finis par acheter tous leurs produits. Et ça m'énerve. Ce type de politique m'agace. Je sais bien qu'il faut vendre pour fonctionner quand on est une entreprise. Je suis entreprise, donc je comprends complètement. Mais cette politique de code promo qu'ils mettent partout sur leur Instagram, avec les youtubeuses, ça me saoule. Ça me saoule parce que je trouve que c'est du vol. Quelqu'un qui va aller sur leur site, qui n'est pas au courant des codes promo, il va payer plein pot, alors qu'en fait, en réalité, ils sont jamais à ce prix-là. Jamais on paye normalement le plein tarif. Mettez tout de suite vos prix réels directement et faites pas de code promo. Moi, c'est ce que je préférerais qu'il se passe. Là, ça me saoule. Forcément, j'en viens aussi à leur politique de com qui vise à inonder toutes les youtubeuses. Ça me rend aussi complètement dingue. J'en ai marre de voir leurs produits partout. Alors, plus t'es vu, mieux c'est. Je suis pas certaine en fait. Moi je pense que ça leur crée un effet bad buzz et que le bad buzz, oui on parle de toi, c'est bien, mais finalement on parle de toi en mode un petit peu négatif et je pense que les gens vont hésiter à passer commande chez eux en fait parce qu'il y en a marre. On les voit partout, on les voit sur les snaps, les Insta des nanas qui font les téléréalités, on les voit sur toutes les youtubeuses. Et c'est pas pour les critiquer, hein, elles reçoivent les produits gratos, j'imagine qu'elles gagnent des sous quand les gens utilisent leur code promo personnel, donc je comprends qu'elles le fassent, mais moi ça me casse les noisettes, du style Sananas, du style Oria, tout ça, elles en parlent tout le temps et ça me gonfle. Honnêtement ça me gonfle parce que j'aime bien ces deux youtubeuses là notamment, hein, je les adore, je les trouve très sympas, agréables à regarder et tout, mais elles me gonflent à nous filer leur code promo et tout, alors j'entends bien que c'est pour nous faire des réducs, mais à les entendre, les produits sont miraculeux. C'est pas le cas honnêtement, certains sont très bons je pense, mais pas tous, et dire que c'est miraculeux comme elles le font, je trouve ça exagéré, voilà, et ça m'énerve, franchement ça m'énerve. Ce choix qu'ils ont fait d'inonder comme ça toutes les youtubeuses comme ça et que tout le monde en parle, moi ça m'a gavé, je vous dis la vérité, ça m'a saoulé. Et enfin, ils essayent un petit peu de communiquer sur le côté on est bio, on est naturel, parce qu'ils disent pas bio, ils peuvent pas le dire puisqu'ils le sont pas. Qu'on est naturel, des produits naturels, blablabla. Quand au final on regarde la compo, oui il y a des produits naturels du style l'huile de coco, mais il n'y a pas que ça dedans et il y a aussi des produits pas terribles. Du coup ça me gêne qu'ils essayent de nous faire gober que c'est ultra naturel, que c'est super, blablabla, alors qu'au final ils sont comme les copains et ils ont mis des trucs pas terribles dans leurs produits quoi. Très honnêtement, Hello Body du coup j'ai envie de les détester. Je vous dis la vérité, leur politique, leur façon de faire ne me convient pas, mais pour le coup, il y a un produit chez eux que j'ai testé, que j'adore et que peut-être je rachèterai. Je vous jure, ça me tue de le dire, hein. Ça m'énerve grave. Hein. Mais vraiment, le Coco Glow, il est efficace. Si je trouve pas un équivalent ailleurs, je reviendrai sûrement chez eux. Pour le reste, je suis pas convaincue et les autres produits m'intéressent pas vraiment. Donc je pense pas que je les essayerai. Voilà, vous avez mon avis sincère sur la marque, sur les produits que j'ai testés. Je vous donnerai des nouvelles sur la fameuse Coco Cream, là, si c'est ma crème qui a un problème ou si c'est juste moi qui supporte pas l'odeur. Je vous dirai ça, les retours que j'en ai avec Beauté Privée. Je vous dirai ça sur Snap, donc rejoignez-moi sur Snap. Et honnêtement, j'aimerais bien avoir votre avis à vous. Est-ce que vous avez testé les produits? Est-ce que vous êtes saoulé par le tapage que Hello Body fait avec les youtubeuses, les machins comme ça? Ou est-ce qu'au contraire, vous, ça vous convient complètement? Vous êtes ravis d'avoir les codes promo, tout ça? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai envie d'échanger avec vous. On a le droit de pas être d'accord, ça n'est pas un problème. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. À bientôt!